Bonjour et bienvenue pour la dernière partie de cette deuxième souka sur Hazarat Hashatz. Et donc aujourd'hui on va voir la notion de tsirouf, c'est-à-dire d'associer plusieurs personnes pour arriver à un minyan. Donc, ça veut dire que là on va pas voir encore exactement combien de personnes il faut avoir pour la Hazara qui écoute, qui vont répondre. Ils ont tous prié ensemble et maintenant je veux faire la Hazara, combien de personnes il faut qui répondent. C'est pas ce sujet-là pour l'instant, c'est le sujet de la semaine prochaine. On va commencer un petit peu à l'introduire si vous voulez. Là, ce sera plutôt déjà qu'est-ce qui s'appelle une fila Betsibour ça c'est une chose. Avec Roubo Kekulo, est-ce qu'on peut dire que 6 sur 10, ben, ça marche. Ou bien on va dire, et aussi, on va dire, si j'ai prié avec un rov, est-ce que ça donne lieu ensuite à une Chazara Tachas? Quand est-ce que je peux faire une Chazara? Vous dire, j'ai le droit de faire une Chazara. Est-ce que s'il y a 10 personnes qui se retrouvent et il y en a un seul qui n'a pas prié, les autres ont prié, est-ce qu'on peut dire, maintenant, on va prier pour moi et puis on va faire toute la Chazara? D'accord? Ça, ce sera la question. Alors, on va d'abord voir un Birkat Shmuel qui dit au nom de son Rav, le Brisk Rav, non, l'Achem Brisk, il dit comme ça, le Birkat Shmuel. Donc, c'est un passage, il y a un passage avant déjà, mais donc il parle là-bas du mikvé au sujet de quand un mikvé il manque de quantité. Alors est-ce qu'on peut dire, si j'ai le rov du mikvé, ça marche, pas besoin d'avoir tout le mikvé. Il faut une certaine quantité du mikvé. Si j'ai le rov de cette quantité, est-ce que ça marche? Comme on dit, roubo kikulo. Le rov, c'est comme c'est comme si j'avais tout. Quand j'ai un rov, c'est comme si j'ai tout. Alors il dit comme ça, chez Shamartimi Pimori Kadosh Israël, donc j'ai entendu mon rav, Zia Srotoyeganalenu, l'Inyan, au sujet de Imane Rov Midin Roubo Kekulo, est-ce que ça suffit un rov grâce à Roubo Kekulo, quand on a un rov c'est comme si j'ai tout, les Tzirou Fasara Bekriata Torah, pour s'associer, avoir 10 personnes associées pour la Kriata Torah. C'est-à-dire que si maintenant j'ai pas 10 personnes qui ont lu, qui sont réels de Torah, j'ai juste un rov de 10, on va dire 6. Est-ce que ça marche pour enclencher le chiyuv de Kriyat Torah, ou Bekriyat Megillah, ou la lecture de la Megillah, ou Bechazarat Hashatz, ou bien pouvoir faire la Chazara du Shelar Tzibour? Est-ce que si Rov ont prié, et il y a un Miout qui n'a pas prié, est-ce que ça marche pour dire on va faire la Chazarat Hashatz, ou bien il faut mamash 10 personnes pour faire Chazarat Hashatz? Vamar, et il a dit, des Bekol a dit que dans tous ces dinim-là, Tailou Bechad Svara, ça dépend d'une Svara. C'est-à-dire, des shlarkor, il faut faire la chakira, analyser. Bekol echad bidim elou, dans chacun de ces dinim-là, dainu machet de bainan asara, bekol echad bidim elou. C'est-à-dire que le fait, ce qu'on a dit qu'il fallait 10 personnes pour chacun de ces dinim-là, donc Hazarat Hashatz, Kriyat Torah, etc. Imachiyuv, shel Kriyat Torah, ou Mikra Megillah, avec Hazarat Hashatz, si leur chiyuv à eux, chal al asara biyachad dafka. Est-ce que ça tombe ce chiyuv quand il y a 10 personnes? Est-ce que c'est quand il y a mes 10 personnes, c'est un tout, il y a une nouvelle naissance, c'est comme si on avait une nouvelle chose qui s'est créée, et là le chiyuv commence. Vekolzman délicat s'arrête, donc tant qu'il n'y a pas 10, l'ika chiyuv klal, il n'y a aucun chiyuv du tout. Shel Kriyat Torah, Mikra Megillah, Vechazarat Hashatz. Même si j'ai le rov, ça marche pas parce que peut-être qu'il faut, que ce soit c'est un chiffre de 10 personnes qui crée un chiyuv. Olo, ou bien on va dire non. Des nomades, des chiyuv shel Kriyat Torah, Mikra Megillah, Vechazarat Hashatz, peut-être qu'on va dire que le chiyuv de ces mitzvot-là, chalafilu al echad. En fait, il tombe sur chaque personne. Moi, j'ai un chiyuv sans les 10, sans avoir 10 personnes, j'ai déjà un chiyuv de Chazara, lui aussi il a un chiyuv de Chazara, il a un chiyuv de Kriyat Torah, j'ai un chiyuv de Torah, chacun, indépendamment de l'autre, de façon individuelle, on a un chiyuv. Seulement, elle a des dinous, des inan, nimeret et la basara. Seulement, il y a un din qu'on ne peut pas dire que d'avoir chez Bigdoucha 110 personnes, sans qu'il y ait 10 personnes. Donc c'est pour ça qu'il faut les 10 personnes. Mais c'est pas, c'est à cause d'autre chose. C'est parce que d'avoir chez Bigdoucha, il faut pouvoir le dire. Pour pouvoir le dire, on doit avoir 10 personnes. Mais de toute façon, j'avais déjà un chiyuv. Seulement, c'est un chiyuv qui ne peut pas être accompli. Mais j'avais déjà un chiyuv. Un chiyuv en tant que personne isolée. Vamar. Et il a dit, si on dit que le chiyuv il vient que s'il y a 10 personnes ensemble, et là quand tombe le chiyuv, avant ça il n'y avait pas de chiyuv, là on ne peut plus dire roubo kekulo.
Les Chiyuv Klal, il n'y a aucun Chiyuv du tout. 70, même si j'ai un rov, je m'en fiche. Va filou miout Chiyuv Lika. Et même, il n'y a même pas un miout d'obligation, il n'y a rien. Rien n'a commencé. Daré a Chiyuv Ur Chal Daka et Desara, parce que le Chiyuv il est tombé quand il y a 10. Avant ça, on ne connaît pas, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est comme un Chiyuv de Mezouza, t'as pas de porte, t'as pas de Mezouza, tu peux pas dire bon, j'ai une ouverture, mais j'ai pas encore fini la porte, j'ai pas encore fini le plafond, je sais pas quoi. Alors j'ai un début de Chiyuv. Non, il n'y a aucun Chiyuv, ça commence pas du tout. Donc si pareil dans la Chazara, si c'est 10 personnes qui créent le Chiyuv, alors si j'ai pas 10 personnes, je peux pas dire bah j'ai Rubo Kekulo, j'ai un début de Chiyuv. Avalim no marde a Chiyuv Chalafilo Kol Echad. Si on dit par contre que le chiyuv il est sur chacun, à partir du moment où chacun a prié, eh ben, il a un chiyuv de chazara normalement, seulement il ne peut pas le dire s'il n'a pas 10. Et là, des din ou des nan et mar mais par contre il ne peut être que dit par 10 personnes. Ah, shayach adin de rubokekulo. Là, peut-être qu'on va dire effectivement rubokekulo. Parce que si j'ai, on va dire 10 personnes dans l'assemblée, j'en ai 6 qui viennent de. Et j'en ai 4 qui avaient déjà fait leur amida, etc., et qui n'étaient pas chayav, mais j'en ai 6 qui ont fait leur amida maintenant. Et donc, sur ces 10 personnes, j'ai 6 personnes qui ont un chiyuv. Seulement, il peut être dit que par 10. Ils ont un chiyuv. Alors on va dire, non, on va dire, c'est pas grave, tu peux le faire parce que rubo kekulo, là on peut dire rubo kekulo. Et ikarov chiyuv ou miyut patour, parce qu'ici j'ai un rov qui est chayav et un miyut qui est patour, effectivement. C'est pas grave. On va dire que le miyut, il va être nimshach, et le miyut, il est entraîné par le rov. Comme on dit tout le temps, le miyut, il est entraîné par le rov. Là, effectivement, dans mon groupe de 10 personnes, j'ai 6 personnes qui sont chayav, c'est bon. Mais si le chiyuv, il vient que s'il y a 10 personnes qui sont chayavot, ça veut dire que s'il y a 10 personnes qui prient, alors s'il doit y avoir 10 personnes qui prient, et avant ça il n'y a pas de chiyuv, alors effectivement, même si j'ai rov, ça ne marche pas. Mais dis-nous, la Torah, parce que dans toute la Torah, on dit rubo kekulo. Ok. Omnam, adin beshosha dinimelu. Maintenant, ma'adin, maintenant, si on veut savoir, il a fait sa chakira. Maintenant, ma'adin dans chacun de ces dinim là. Imachim nesed davka yeda asara be'achad ou al chiyuv. Olo de achiv chalal kol echad ve'echad. Et là, de dinou de nanemar et la be'asara. Est-ce qu'on va dire que le chiyuv, il est davka s'il y a 10 personnes, ou bien qu'on dit non, il tombe sur chacun? En fait, il faudra maintenant réfléchir dans chaque cas séparément. Kriyat Torah c'est différent, Megillah c'est différent, Chazara c'est un autre cas différent. Il faudra vérifier chacun si ça tombe. Chacun est-ce qu'il faut 10 ou bien c'est un chiyuv sur chacun. Parce que dans ces dîmes là, il y a un, il ne dépend pas de l'autre. Ce qu'on va dire dans Kriyat Torah, on ne va pas dire la même chose forcément dans la Chazara. Des pshad, etc. D'accord, on va passer. Donc, il est en tzarich sur la chazara. Est-ce que c'est chayav quand il y a 10 personnes? Et là, si le chiyuv vient parce que c'est 10 personnes qui ont enclenché, donc qui doivent l'enclencher le chiyuv. Avant ça, il n'y a aucun chiyuv. Donc, maintenant, si j'ai 6 personnes devant moi qui n'ont pas prié, bien ils vont prier maintenant, ils ne peuvent pas faire la chazara. D'accord? Parce que ce serait un chiyuv sur 10. Mais si on dit que non, c'est un chiyuv sur chacun, et que j'ai 10 personnes devant moi, donc 4 qui n'ont pas lu, c'est pas grave. On fait rubo kekulo. Voilà. Donc il reste Betsar Chiyun. Khatam Sofer aussi, il va travailler sur ce ligne de rubo kekulo. Donc pour l'instant, on n'a pas de réponse, on a juste une analyse. Khatam Sofer aussi. D'après moi, quand on dit rubo kekulo, c'est seulement si c'est dans un tout. Dans un tout. C'est-à-dire qu'il y a bien la quantité entière, seulement il y a une partie qui n'est pas bonne. Par exemple, chez nous, on a bien 10 personnes devant nous, mais et là on peut dire rubo kekulo si j'ai un rov de personnes qui n'ont pas lu, qui sont pas yotse encore de leur tfila, c'est pas grave, on peut dire rubo kekulo. Mais c'est parce que j'ai 10 personnes devant moi. Mais si j'ai que 6 personnes devant moi, là on peut pas dire rubo kekulo quand c'est un chiffre comme ça. Des Sanhedrin Yalfinan, parce que dans Sanhedrin, donc on voit qu'on apprend là-bas rubo kekulo, on va d'après le rov des Dayanim. Parce que quand on a un jugement, on va voir les Dayanim, eh bien, on va voir qu'est-ce que le rov des Dayanim a jugé. Alors, on dit aussi, Bainan rov mitor kol, on a besoin que ce soit un rov dans le tout, ça veut dire j'ai tous mes Dayanim devant moi, et je vais d'après le rov de ces Dayanim. Là, le miyut, il va aller d'après le rov. Parce que j'ai bien mon tout ici, c'est pour ça qu'on dit rubo kekulo.
Avalimlon idvaradu rakrov Sanhedrin. Mais s'il n'y a que la majorité du Sanhedrin qui est venu devant juger et les autres ils sont restés à la maison, alors Enoklum, là c'est rien, tu peux pas dire Rubo Kekulo. Le Rov Kekulo, ça veut dire, c'est comme si, en d'autres termes, il veut dire comme ça que je peux dire que le Rov, c'est comme si j'avais tout, parce que j'efface ici le mi-out, j'ai un mi-out ici de personnes qui ne sont pas chayav de tfila, mais malgré tout, ils vont prendre la couleur du Rov. Et donc eux aussi, on va dire qu'eux aussi sont chayav maintenant. Ça, on peut dire Rubo Kekulo, parce que je les disais devant moi. Mais si je ne les ai pas devant moi, il n'y a pas un digne de Rubo Kekulo de dire j'ai le Rov des gens, ça marche. D'accord? Par exemple, on va dire Shiva Nekiim, une femme elle doit attendre 7 jours après avoir vu. On va pas dire bah c'est bon, j'ai attendu le Rov des jours. Non, ça marche pas. Il faut tous les jours. Bon. Va'achanami le'olam shedinan amiut betor harov. Ah, Shadina, pardon. Et aussi, on va toujours jeter, ça veut dire on va faire suivre le miout avec le rov. Aval kulo befane, non, mais c'est seulement si c'est tout le monde devant nous. Kegon yud havaeda, lidvar shebekdusha, par exemple, on dit qu'il faut 10 personnes pour dire que c'est davar shebekdusha. Vim shiva mehem lo shamu kadish ubarechu. Et s'il y en a 7 qui n'ont pas entendu le kadish ubarechu, donc là on n'est pas dans la chazara, mais dans le din de kadish. Pour dire un Kaddish, pour une Gdusha, il faut 10 personnes, il faut une Aïda. Donc si j'ai 10 personnes devant moi, je peux dire la Gdusha. Ah, mais eux, ils ont déjà entendu la Gdusha, il y en a 4 qui ont déjà fait la Gdusha, ou 3 qui ont déjà fait la Gdusha, pas grave. On peut dire, bah, c'est pas grave, Rubo Kekulo. Nimshach Amiut Rov. Le Miut, il va suivre le Rov. Avalim Raknit Varadu Shiva. Mais s'il y a 7 personnes qui n'ont pas entendu la Gdusha, et il n'y a que 7 personnes devant moi, Loam Minan Davar Shebek Gdusha. Ici, on ne peut pas dire quelque chose qui est Bekdusha, on ne va pas dire un Kaddish ou une Gdusha. Le Meri, il a déjà parlé de cela. Vechen Asibour, Rov, Shechatou, Mevia Miut, etc. D'accord? Il parle aussi des Shiurim. Si je dois manger un kazaït de matzah, je ne peux pas dire bah, je vais manger le Rov de kazaït. Non, il faut un kazaït entier. D'accord? Ensuite, maintenant on va voir le Igrot Moshe. Le reste, c'est bon, on a vu ce qu'il y avait à dire. Le Igrot Moshe, maintenant il va parler de qu'est-ce qui s'appelle une tfila betsibour. Dire, il y a bien une tfila betsibour devant moi. Et donc ça va ensuite toucher à la chazara. Regardez. Donc on passe directement à Hine. Hine bitvar malat tfila betsibour. Au sujet, pardon, excusez-moi, non, on va lire la première ligne parce que c'est la question qui se pose. Beinian, le sujet. Isage beruban shelo itpalelu. Est-ce que ça suffit que un rov de personnes n'a pas prié, les Chachev Malatat Fila Betsibour, pour dire que ça s'appelle une Fila Betsibour? J'ai 10 personnes devant moi. On est 10. Il y en a 4 qui ont déjà prié, et maintenant ils attendent pour que les 6 puissent prier, les 6 autres puissent prier et dire Kaddish, etc. Est-ce que les 6 autres ils ont fait la Fila Betsibour comme il faut? Alors il dit. Chez Louis Pelou, la Chachev Malatat Fila Betsibour, est-ce que ça s'appelle une Fila Betsibour? Betsibour, Felou, Shekvar Pelou, en associant des gens qui ont déjà prié, etc. Hine, donc on passe à la troisième ligne. Hine, voilà. Bidvar Malat Fila Betsibour. Au sujet de la Fila Betsibour, chez Shamar, que ce Rav-là a entendu, chez Amarti que moi j'avais dit, donc le Rav Moshe Feinstein, moi j'avais dit, chez Oudavka Bekeshekol Asar Mitpelelin, que c'est seulement s'il y a 10 personnes qui prient. Moi j'avais dit, Rav Moshe Feinstein, moi j'avais dit que c'est seulement 10 personnes qui prient pour dire c'est la malade de Tfila Betsibour. Quand c'est Rav, c'est plus la malade de Tfila Betsibour. C'est une malade, il y a une malade quand même, mais c'est pas la vraie malade de Tfila Betsibour. Mais là, Sagi Berov à Minyan. Et que j'avais dit que ça suffit pas qu'il y ait le Rov du Minyan. Voilà ce que j'avais dit. Ça, c'est ce qu'il a entendu. Et ben Emet, ou Emet. Et c'est la vérité, c'est bien ce que j'avais dit. Maintenant, il va le prouver. Vechen Mefourash Gam Bechei Adam. Ce que je dis, c'est déjà explicite dans le Chei Adam. Chez Katav, qui écrit Veikara Tfila Betsibour ou Tfila Tutret. Que les cas, quand on dit Tfila Betsibour, Veikar, ça veut dire qu'il y a des fois où on peut dire ça veut Tfila Betsibour, mais c'est pas la vraie marla. La vraie marla de Tfila Betsibour, ou Tfila Tutret, c'est au moment déjà de l'Armida. C'est-à-dire, chez Pailou Asara Anashim, qu'il faut que 10 prient. Shem Dolim Beyachad,
qui sont grands et qui prient ensemble. Aïn Sham. Voilà. Donc je dis bien le Chayadam, Veivu le Mishnah il le ramène. Uma Sheuskar, Shesagiberov Minyan. Est-ce qu'on a mentionné déjà une fois que ça suffirait un Rov Minyan? Urak Linyan Lomar Davar Shebekdusha. Ça c'est juste pour dire Davar Shebekdusha. Donc il va faire une grande distinction entre tu es une fila Betsibour ou bien maintenant dire Kaddish, Gdusha. Pour dire à Kaddish et Gdusha, il y a deux choses. Il faut déjà que ce soit une Aïda. Il faut qu'il y ait 10 personnes devant moi. Chayav par Chayav, c'est autre chose. Mais il y a une présence de 10 personnes. Ça, c'est l'obligation première. Et deuxième, on ne peut pas dire Davar Shebekdusha pour un, on va dire. Il faut au moins un Rov. Là, quand j'ai un Rov Minyan parmi ces 10 qui sont Chayav de Kaddish ou Gdusha, je peux le dire. Là, je peux dire effectivement Rov. Mais ça, c'est pas pour dire Tfila Betsibour. Tfila Betsibour, c'est encore une autre mala. On parle encore d'autre chose. Ve'ata'am. Et la raison, elle est, Pachout, elle est évidente. Delo she'achinyan rubo kekulo al shiurim. C'est pas possible de dire rubo kekulo dans un shiur. Si on te dit j'ai besoin de 10, tu peux pas dire bah ça va, Rov 10. Debekol shiurim afmashu me'akev. Dans chaque shiur, dans chaque quantité, un petit peu, ça marche pas. Je peux pas dire bon, 10 moins 1, c'est pas grave. Quand j'ai besoin d'un kazaït, je peux pas dire bon, tu as pris Rov kazaït. Non. Mais la reine bien béchour des mispar, dans chaque fois qu'on a un mispar, un numéro, un nombre, on peut dire rubo kekulo. Comme on le voit ici dans la chashivut d'un tsibour. Pour dire que c'est une fila betsibour, il y a une chashivut spécifique, il faut 10. D'accord? Si je vous dis il faut une puissance de 10 pour envoyer une fusée sur la Lune, tu peux dire bon ça va, j'ai Rov 10. Rov G6, ça marche, elle ira aussi sur la Lune. Non, ça marche pas. Il faut le 10. Si j'ai besoin de mettre une piqûre avec 10 quantités du médicament, tu peux me dire bon ça va, t'as un Rov 10. Non, c'est ça où ça marche pas moins. Là-dessus on peut pas arriver à moins. Comme d'avoir chez Bigdoucha, bébête. Même un Kaddish ou une Doucha, tu veux pas dire il y a 6 personnes qui sont arrivées, on va dire ah bah ouais, t'as Rov Aïda, ça marche. Impossible. Il faut un nombre, ça c'est le départ. Après, quand on a dans le nombre, on a un Rov de quelque chose, là c'est la deuxième chose qu'il va dire. Des donc, ou des Chazinankam, mais quand vous faites des Chashivut Tzibour, donc on voit, pour avoir l'importance du Tzibour, des Baïnan Asara, il faut 10 personnes, Mikra, des Tor, Ve'eda Veda, avec le Pasouk, on fait la Xera Shabbat de Tor, et Eda Veda pour des Megillah, Dafka Gimel dans la Gemara de Megillah, au sujet de dire combien il faut de personnes pour un Tzibour, il faut 10 personnes, on l'a appris de la Megillah, de la Gemara Megillah. Aflinyan Amirat Davar Shebek Dusha, et bien même pour dire une Gdusha, ou un Kaddish, etc., Davar Shebek Dusha, Baïnan Kol Asara, il faut bien 10 personnes présentes, tu ne peux pas dire le Rov, il y a 6 personnes présentes. Mais le Sagi Berouva, ça ne suffit pas le Rov de 10. Mishum Deru Kol Asherim, parce que ça c'est comme toutes les quantités que la Torah a besoin, des Matsinou Bemidot, qu'on a vu dans les quantités. Vechen ou Bishurim Isparim ou Mishkalot, dans tous les comptes de la Torah, les poids, Shen et Fachot, Af Meshum Merchenemar, on ne peut rien diminuer sur ce qui a été demandé. Il faut, quand on te dit une quantité, c'est toute cette quantité, tu ne peux pas dire moins. Verak, j'ai besoin de 4 sites pour un talit, je ne peux pas dire moi j'ai 3, ça va, c'est Rov. Non, il y a un mispar et un mispar. Et là, il va commencer à faire une petite distinction. Verak, Keshesh Asara, et que c'est seulement quand il y a vraiment 10, chez Ukol Asar, quand j'ai déjà tout le compte, chez Sarir et Sherou Tzibour, pour dire qu'effectivement, j'ai quelque chose qui s'appelle un Tzibour, et donc maintenant je peux dire la Gdusha. Vanidon Urak Kamatzrechim Yot Mechoyavim, mais maintenant, on va dire, mais combien il y a besoin de Chayav? Le compte, je l'ai. Maintenant, dans ce compte, c'est pas tout le monde qui est Chayav. Donc là, je peux dire effectivement, c'est un peu ce qu'avait dit le Ratam Sofer. Quand on a un compte de 10, on a tout le compte, alors là, je peux dire que j'ai une majorité de Chayav et les autres, ils vont suivre. Le miyut va suivre la majorité. Là, j'ai juste besoin de savoir combien sont Chayav de dire d'avoir chez Bekdusha, le Kaddish ou la Gdusha. Kedesh Lomar, Deim Gvar Mifteru, que si ces gens-là, ils ont déjà été patour, En Yochim, Afshesh Kansibour, si le Rov il est déjà patour,
alors on peut pas le dire même qu'il y a un tzibour. C'est-à-dire que quand moi j'ai besoin d'un tzibour pour dire la davar shebek doucha. Dans ce tzibour, alors il faut qu'il y ait des gens qui sont chayavim. Alors si j'ai 10 chayav, tant mieux. Mais si c'est-à-dire que c'est une entité le tzibour déjà. C'est une entité. Maintenant j'ai besoin qu'il ait une couleur. Alors disons qu'il ait besoin d'une couleur jaune. Maintenant si c'est un jaune pâle, s'il se rapproche du jaune, c'est bon, ça marche. C'est pareil ici. En fait j'ai le chiyuv, la quantité de 10. Maintenant pour être chayav, il faut au moins 6. Il faut que le rov il soit chayav. Ça suffit que le rov il soit chayav parce que en vrai qui veut dire un petit peu ce que le Birkat Shmuel voulait dire, que j'ai besoin de 10 personnes devant moi. Maintenant, dans ces 10 personnes, si je le rov de ces 10 personnes, ça suffit. Donc, c'est un peu que. Je sais pas si c'est Birkat Shmuel, pardon. En tout cas, il dit si j'ai la majorité de ces personnes, ça me suffit. Basé Shayar din Rubo Kekulo, là-dessus on peut dire Rubo Kekulo, chez Kevan, chez Rov Mechoyavin, puisque j'ai un Rov qui sont Chayav, il donne Kemo chez Kulan Chayavim, Yacholim Omar, alors on va dire comme si c'était tout le monde qui est Chayav. Donc ça veut dire que, oui, dans Nidon Birkat Shmuel, on avait dit j'ai 10 personnes, mais le Chiyuv il est sur chacun. Apparemment le Chiyuv il va naître sur chacun individuellement, alors là j'ai Rov. C'est pas que j'ai un Chiyuv qui naît seulement s'il y a 10 personnes réunies, Chayavim. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit 10 personnes Chayavim qui soient réunies pour que le Chiyuv naisse. Le Chiyuv il va naître déjà avec une seule personne dès qu'il y a 10 personnes réunies, mais pas forcément 10 personnes Chayavot. J'ai 10 personnes réunies, donc c'est d'avoir chez Bekdoucha. Maintenant, chacun il a un Chiyuv qui naît. C'est ce qu'on doit dire. Parce que si j'ai dans l'Akdoucha par exemple, si j'ai Rov, pour dire l'Akdoucha, si on dit que ça marche avec Rov, ça veut dire que c'est chacun qui porte son chiyuv de Gdusha avec lui, il a pas de son chiyuv de Gdusha avec lui dans cette aïda de 10. Et donc maintenant, comme on est Rov, alors ça marche. C'est comme si j'avais ici une aïda entière de 10 personnes chayavim. Vaïn Bedarke Moshe, alors maintenant il va passer plus à la Chazara. Vaïn Bedarke Moshe, Siman Samartet Beshurim Maharimins. Il dit au nom du Marimins, lui, le Marimins, il avait dit comme ça. Donc, Dark Moshe, c'est le Rama. Hein. Alors, le Marimins, il ramène le Marimins qui dit que s'il y a des gens qui ont déjà prié au Beta Knesset, et après, il y a 10 personnes qui arrivent dans ce Beta Knesset, et les autres, ils ne sont pas encore partis. Ils peuvent très bien faire à nouveau, reprier, ou la min chazan, Kerishonim, remettre un chazan comme les premiers, bien que les premiers sont encore Beta Knesset, c'est pas grave, c'est pas un zilzoul pour les premiers, on a le droit, c'est pas un dénigrement, ils ont le droit de refaire un deuxième minyan, il n'y a pas de souci, même si les premiers sont encore là. Mais en tout cas, ce qu'il a dit, s'il y a 10 nouvelles personnes qui arrivent, Vedia Katarke Moshe, le Martarke Moshe, il fait le diou qui comprend de là, des mashma, bidvarav de ba'inandav kaché yukola asara, chez le pelou. C'est mashma que il faut 10 personnes qui n'ont pas prié pour pouvoir faire cette razara. Donc lui, on dirait que, pour reprier à nouveau, pour faire toute la tfila, etc., le Marimins, on dirait qu'il a besoin de 10 personnes pour pouvoir tout dire, qui n'ont pas prié, qui sont 10 personnes trayavot. Les Machen Serich Hasara aura du Prisat Shema. Et ce qu'on a dit qu'on n'a pas besoin de 10, c'est sur Prisat Shema. Ça veut dire Prisat Shema, il y a deux choses. Il y a la Hamida et il y a le Shema. Pour le Shema, si on n'a pas 10 personnes qui sont Chayavot, on a 10 personnes, mais un Rov qui n'est pas Chayav ou un peu moins même, alors est-ce qu'on peut faire le Shema, Barechou, le Kaddish, etc. C'est ce qui s'appelle Prisat Shema. Ça, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas besoin de 10. Mais sur la Hamida et faire la Chazara, etc., Marimins, il dit il faut 10 personnes Chayavim pour pouvoir faire une Chazara. Et le Darke Moshe, il n'est pas d'accord. Pas besoin de 10 pour faire, qui sont Chayavim de Tfila, maintenant, qui n'ont pas du tout prié, pour pouvoir faire une Chazara. Donc je vous rappelle qu'on n'est pas dans le cas où on est en train de dire j'ai déjà 10 personnes qui ont fait la Hamida, et maintenant on attend pour faire la Chazara, est-ce que je dois attendre les 9 qui répondent ou pas? Non, c'est pas ça. On est en train de dire comme ça. J'ai maintenant un tzibour de 10 personnes. Dans ces 10 personnes, il y en a 6 qui n'avaient pas prié. Et maintenant, ils se mettent à prier. Est-ce que ça suffit pour ces 6 de faire une chazara? D'après le Marimins, il te dit non, il faut 10 personnes. Et le Darke Moshe, il n'est pas d'accord.
Vos paligazé, il est contre cela. Mishum de gamze ou bandin davar shebekdusha, parce que ça s'appelle aussi davar shebekdusha. La tfila, ça s'appelle davar shebekdusha comme le kaddish ou la gdusha. Ven lechalek benaim, il n'y a pas de différence. Pour pouvoir faire une chazara, c'est davar shebekdusha. Attends, encore, maintenant il va développer, attention. Hein. Donc on a cette marloquette entre l'Omer et le Darke Moshe. Est-ce qu'il faut 10 personnes qui viennent de prier pour pouvoir faire une chazara, ou bien ça suffit qu'il y ait un rov qui viennent de prier et les autres ils avaient déjà prié pour pouvoir faire une chazara. Les kavanato, et donc la kavana du Darke Moshe, Shafil ou Bishvil Echad mitpalelin kol atfila, parce que lui il va dire que même si c'est pour une personne, on peut tout refaire, d'après le Darke Moshe. Kidab tab Magen Abraham, comme il a dit le Magen Abraham au nom de Talmidei Rashi, c'est une marloquette dans les Rishonim. Est-ce que pour une personne, on peut prier? Al-Kol Panim. Mais voilà, ça c'est la marloquette entre Marimins et Darke Moshe. Mais tout au moins, Chazidan Sheika Shitat Marimins. On voit la Shita de Marimins chez Betfila, lesquels disent que dans la Tfila, on ne peut pas dire pour une ou 5 ou 6 ou un Rav. Tu ne peux pas faire cela. Mishum de Seba de Tfila de Bekol Ram, parce qu'il pense que la Tfila de la Chazara à haute voix, l'onitkan Keshurak Bishvil Gdusha, ça n'a pas été institué pour dire de la Gdusha. Quand on a dit tu fais la Chazara, c'est pas pour la Gdusha, comme le Roche, on aurait pu dire dans le Roche. Ou Modim, She'elon Omar She'ugam Din Yachid, qu'on aurait pu dire que ça s'appelle même pour un Yachid, que même pour un Yachid, je peux dire la Gdusha. S'il y en a un seul qui n'a pas fait la Gdusha, alors on va pouvoir faire une Chazara pour dire la Gdusha. Kemo Shavou Bakadish ou Barichou, chez la Khan et Shlomro, Gambishvil Yachid, dans Kadish, Barichou, on peut le dire même pour un Yachid, Kemo Prisat Shema. Et là, je dis, non, c'est pas comme ça la Armida, la Chazara elle-même. La Chazara elle-même, c'est pas pour cela. Et là, je ne sais Bishvil Atzem Atfila, Shachat Sarir Slarzor Atfila, Lotsi Tchenobaki. La Chazara, elle était faite pour acquitter celui qui n'est pas Baki, pas pour la Gdusha. Va sous les takana, les voix, et ça c'est une takana fixe que tout le temps on fait la chazara. Rav Shekol Akaleb Ekim Vav Shekvar Ipalelu. Même si tout le monde est déjà baki, ou bien déjà tout le monde a déjà prié, il faut 10 personnes, c'est ça la takana au départ, c'est une takana pour faire de chazara pour la tfila, pas pour la gdusha, qu'on va dire. Comme il a dit dans Bet Yosef, le Rav d'Abodroam, Bishuvat Arambam. Vezura Chova Tzibour. Or ça, c'est une Chova de Tzibour, c'est le Tzibour qui a une Chova, parce qu'ils ont fait la Tfila. Ils ont une Chova. Shirak et Tzibour Aïta Takana, c'est pour le Tzibour que cette Takana a été faite. Mais Gam Yeshosurim, j'ai Betfila, nous Motsi Afile Nobaki, qui im Betzibour. En plus, il y en a qui pensent qu'on ne peut pas quitter un Enobaki si on est Beyachid, rien que si c'est Betzibour, comme nous on l'avait dit, Bet Yosef, Beshem Beresh Asiman, Beshem Aris Geout, Shavia Gaon, Levi Metan, ou Mashmash Poseken. Apparemment, le Bet Yosef il est posé comme ça, qu'on ne peut pas faire une fila pour acquitter quelqu'un qui ne sait pas lire si on est Beyachid. Mais nous laisse Sovar Marimins, peut-être que c'est ça qu'il pense le Marimins aussi. Vaf, im Sovar Karan, Shevi Bet Yosef, Shesovar de Mosieta, Inobaki, Afilou Beyachid, et même si le Marimins, Behemet, il serait d'accord avec le Ran qu'un Yachid il peut acquitter un autre Yachid pour la Hamida, mais comme un Takana, malgré tout, il est d'accord que la Takana elle-même de Chazara, qui est chez Yadoua là nous, quand on ne sait pas s'il y a un Enobaki, si je ne sais pas s'il y a un Enobaki, or il y a une Takana qui te dit que tu dois la faire tout le temps, même si tu ne sais pas qu'il y a un Baki, alors là, est-ce que tu vas pouvoir dire avec Beyachid? Non. Ah, ou bah d'ailleurs avec Betzibour, ça c'est une fila qui a été, cette Chazara c'est une fila qui a été instituée Betzibour, ou Mekevan, Shou Chovat Tzibour, et puisque c'est une Chova du Tzibour, Sover de Baï Shiyu Kulan Mechoyavin. Alors il faut que ce soit tout le monde chayav de cette fila. Donc on voit qu'ici il nous dit, le Ramosh Feinstein, il nous dit que la chiyuv de Chazara, qui a une chiyuva de Tzibour, elle revient sur chacun du Tzibour, que ça y est, toi tu es chayav. Alors maintenant un Tzibour c'est 10 personnes, s'il y a 50 personnes, la chiyuva du Tzibour elle est sur 10, parce qu'il faut 10 personnes pour pouvoir faire la Chazara, ça marche. Donc, allez, en tout cas, on nous dit que c'est une chiyuva qui incombe à ces 10 personnes-là, à 10 personnes. S'il n'y a pas 10 personnes, il n'y a pas de Chovat Tzibour. Delo Karam Meshamaram. Achalze, plié à Darke Moshe Maganam. Et sur cela, sur une Nekuda, Darke Moshe Maganam, ils sont Cholkim. Eux, parce que le Rav Mins, il dit que la Tfila, la Takana de la Fila, elle est que pour Enobaki, ou bien, voilà.
que pour faire la Chazara elle-même, mais pas pour la Gdusha. Mais eux, le Darkei Moshe et le Magen Avraham, ils pensent que le chiyuv de la Chazara, il est sur chacun pour pouvoir écouter aussi la Gdusha. On a fait cette akana aussi pour pouvoir écouter la Gdusha. Et donc c'est pour ça qu'on pourrait la dire, même s'il y a une seule personne qui chayavet de Gdusha, on pourrait la dire. Donc on pourrait faire Chazara juste pour une seule personne. Pour pouvoir faire la Chazara, il faudrait une seule personne qui est chayavet de Gdusha pour pouvoir dire cette Chazara. On va sauter la parenthèse. À Kolpanim, Shitat Mari Mintz, Mitora Shapir. Mais par contre, ce qu'il a dit, le Rav Mintz, on comprend bien. Vimkenaf Acholkin, et même ceux qui sont contre lui, le Magen Avraham et le Darkei Moshe, c'est juste par rapport à ce qu'on a dit, est-ce qu'on peut faire la Chazara juste pour la Gdusha? Est-ce qu'on peut dire qu'on peut faire la Chazara juste pour quelqu'un qui rêve de Gdusha? Mais pour dire que ça s'appelle une tfila, Betsibour, chez les Tamim, que là, tu peux plus dire que Gdusha, ça veut un peu rentrer en compte si tu es rêve de Gdusha ou pas. Est-ce que tu as fait une tfila Betsibour si tu es 6? Tout le monde est d'accord que c'est seulement s'il y a 10 personnes. La marque loquette, elle est seulement si est-ce que je peux acquitter une seule personne qui rêve de Gdusha. Mais de dire que ça s'appelle une fila de Betsibour, alors là il faut 10 personnes parce que c'est que comme ça que ça s'appelle d'abord Aïda Chayevet. Non, ça s'appelle une Eda qui a prié à 10 personnes, c'est des shiurim, il faut un shiur de 10. C'est ça la tfila. Betsibour, et donc c'est ça qui, d'après le Rav Mintz, qui peut enclencher le chiyuv de Chazara. Voilà, Kol Tov Lachem.